Avec le retour de l'euphorie sur le marché crypto, j'ai commencé à m'ouvrir un peu à de nouveaux horizons. Parce que je vais pas vous mentir, j'en peux plus d'aller sur Etherscan à chaque fois pour savoir si je peux passer mes transactions sur les Layer 2 ou pas, c'est un petit peu chiant. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer quelques airdrops qu'on peut aller farmer du côté de la blockchain Sui. D'ailleurs, il y a Cryptomage aussi qui a fait une vidéo similaire mais sur Aptos. Personnellement, j'ai un petit faible pour la blockchain Sui, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, entre Aptos et Sui, il y a de très grosses similarités, mais Sui, on va dire qu'ils sont un petit peu plus agressifs sur leur campagne marketing. En gros, ce qu'il y a sur Sui, c'est qu'il y a d'énormes incentives, il y a plein de protocoles qui distribuent des tokens, donc c'est très intéressant d'aller faire du farming sur Sui en ce moment. J'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, après la publication de cette vidéo, je ferai un live autour de la blockchain Sui où j'irai farmer un petit peu de ce côté-là. Donc si ça vous intéresse, ça va se passer ce mardi autour de 18 h, et si jamais vous regardez la vidéo plus tard, c'est pas grave, il y aura la rediffusion sur la chaîne secondaire et je vous mettrai le lien dans la description. Bref, je reviens au sujet de cette vidéo, les airdrops sur Sui. Avant, je voulais faire un petit point sur la blockchain Sui. Elle s'est quand même hissée à la 22e place, même la 20e place tout à l'heure. Ça a un tout petit peu bougé en termes de TVL. Vous voyez que c'est très proche toujours de la 20e place. Donc elle est autour de la 20e place, cette blockchain Sui. Et elle est bien au-dessus d'Aptos quand même. Aptos, c'est place 33, il y a 2 fois moins de TVL, même encore moins que 2 fois moins. Donc qu'est-ce qui explique cette grosse différence? En fait, Sui, quand on regarde la TVL sur la blockchain, ça a explosé. C'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Sui, c'était pour dire que la blockchain m'intéressait en ce moment. Il y avait plein de protocoles qui distribuaient des incentives. Le souci, c'est que c'est très bien, Sui distribue plein de tokens, ça va pas durer éternellement. Alors ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, donc on a encore le temps, je pense, d'aller farmer sur Sui. Mais voilà, est-ce que quand la blockchain va arrêter de distribuer des incentives, la TVL va rester ? Ou est-ce que les gens ils vont aller farmer ailleurs parce que Sui ne sera plus intéressant? Il n'y a pas de... Je vais vous spoiler un petit peu, il n'y a pas de grosses innovations sur la blockchain Sui. C'est pareil pour Aptos d'ailleurs, ça va être exactement le même constat sur Aptos, sauf qu'en ce moment il y a moins de TVL et il n'y a pas d'incentive. Je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça sur le long terme, mais à court et moyen terme, c'est très intéressant d'aller farmer sur Sui. Il y a des airdrops, il y a des rendements de zinzin sur des stablecoins et sur d'autres cryptos. Vous allez voir que on est servi de ce côté-là. Avant, un petit point sur le prix, parce que oui, évidemment, vous êtes payé en Sui, il y a plein de Sui qui sont imprimés pour payer les gens. En plus, la TVL explose, donc il y a plein de farmers qui arrivent. On pourrait croire que ça va pas aider le Sui à s'apprécier. Et pourtant, si on regarde sur 90 jours, il se porte plutôt bien. Il a même fait un bon 50% sur l'espace de 2-3 mois. Après, bien évidemment, si on regarde depuis son ATH, depuis son listing, parce que il a fait que baisser depuis son listing, c'est pas fameux. Là, je suis d'accord, si on prend plus de recul, c'est pas fameux, mais depuis ces 2-3 derniers mois, vous avez de beaux rendements sur Sui, vous êtes payé dans un token qui s'apprécie. Pour l'instant, tout a l'air très beau. Alors, maintenant, comment on l'utilise cette blockchain Sui? Il y a plusieurs wallets qui existent. Moi, mon préféré, ça va être le tout premier qu'on peut retrouver sur le Chrome Web Store. C'est le Sui Wallet, parce qu'on peut tout simplement connecter son ledger dessus. C'est pas le cas de tous les autres wallets que j'ai testés. J'ai pas testé 100% des wallets sur Sui, mais j'en ai testé pas mal. Martian, je l'ai testé, je suis pas très fan. Ethos et Suiette, je les ai testés un petit peu, et honnêtement, niveau interface, niveau utilisation, je les trouve excellents. C'est peut-être pas aussi bien qu'Arabi, mais franchement, bonne interface utilisateur, bonne expérience, c'est pas si mal. Mais Sui Wallet, on peut connecter un ledger, c'est au-dessus. Si Ethos, si Suiette, il me rajoute cette fonctionnalité de connecter un ledger, là ça va remonter dans mon estime. Et il y en a un autre que j'ai testé, c'est Fucha, d'ailleurs je l'ai pas encore désinstallé. Il a 5 étoiles sur le store, mais moi j'aime pas du tout. Vous voyez d'ailleurs que certains de ces wallets sont sur les deux écosystèmes, Sui et Aptos. Ça c'est le premier truc. On peut utiliser un wallet pour faire d'une pierre deux coups, pour utiliser ces deux écosystèmes. Et il y a un truc aussi, c'est en termes de bridge, on a les mêmes options pour Aptos et pour Sui. C'est soit on va utiliser Wormhole, soit on va utiliser Meson. Mais le problème de Meson, c'est qu'il y a un peu de frais et qu'il y a rarement des liquidités disponibles. Là, je pense que 500 $, je peux l'envoyer, mais si j'ai besoin d'envoyer 1000 ou 2000 $, c'est mort. J'y pense même pas. C'est sûr qu'il n'y a pas assez de liquidité. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Sur Meson, ça marche très bien, c'est un bridge que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de liquidité. Et pour ce qui est de Wormhole, j'ai eu une très mauvaise expérience récemment avec. J'aime pas du tout ce bridge. Ça marche assez bien quand on part depuis Ethereum, mais quand on veut partir depuis de plus petits écosystèmes, c'est pas terrible. Donc en fait, la meilleure manière de bridger des USDC de Polygon à Sui, par exemple, ou d'autres écosystèmes que Polygon, hein, mais vous allez comprendre le principe, ça va être d'envoyer vos USDC sur un exchange, de convertir ces USDC en Sui
et ensuite de vous rendre sur Aftermath. En tout cas pour l'instant c'est l'adresse que je vous conseille parce qu'on retrouve tout simplement un agrégateur, on va pouvoir échanger nos cryptos au meilleur prix entre guillemets sur la blockchain SUI, et voilà, là on rééchange nos SUI en USDC, on prend la peine de garder 2-3 SUI dans notre portefeuille histoire de payer les frais, au moins ça fait d'une pierre deux coups, pas besoin d'acheter du SUI pour payer les frais puisque en bridgeant on va forcément avoir du SUI, ça peut être quelque chose, et si on a de la chance entre deux le token peut s'apprécier et on peut gagner un petit peu à bridger de cette manière, mais ça peut être l'inverse aussi, hein. Le token peut ne pas s'apprécier et on peut perdre des sous à bridger comme ça. En tout cas pour l'instant dans les faits c'est la meilleure manière de bridger des stablecoins, je vous parle même pas du Bitcoin, de l'Ether ou quoi que ce soit, je pense que ça peut se bridger depuis Ethereum, mais si vous en avez sur d'autres écosystèmes c'est même pas envisageable, hein. Gardez-les sur ces autres écosystèmes. Et j'ai pas été chercher la plateforme optimale pour échanger sur Aptos, mais sachez que c'est exactement le même principe, il faut envoyer ces stablecoins sur un exchange, acheter du Aptos ou alors passer par Wormhole ou Meson, mais c'est pas très satisfaisant. Finalement j'ai un petit peu changé d'avis pour Wormhole, après avoir enregistré la vidéo je suis retourné sur le bridge où j'avais eu un souci, ça s'est arrangé, donc a priori on peut bridger depuis Arbitrum, depuis Polygon par exemple, mais c'est pas non plus si évident que ça. Bref, Aftermath c'est le premier airdrop qu'on va pouvoir farmer dans cette vidéo, ils ont pas de token et ils proposent pas mal de choses. Aftermath c'est une sorte de balancer qu'on va pouvoir retrouver sur la blockchain SUI, donc on a des pools de liquidités, on a des farms avec des rendements très croustillants, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo sur la chaîne secondaire. Je vais segmenter en fait en deux vidéos, il y aura une vidéo autour des airdrops que vous êtes en train de regarder et une vidéo qui va plus être d'actualité autour des rendements qui sont intéressants en ce moment sur la blockchain SUI. Vous voyez que sur une pool SUI et SUI staké, on a 45% d'intérêt et c'est la transition parfaite. C'est un dernier truc aussi que propose Aftermath, c'est le AF SUI. C'est un SUI staké, un petit peu comme le ST Ethereum, le ST Solana ou plein d'autres ST machin truc. Ici aussi, on retrouve du liquid staking. Aftermath, c'est pas les seuls à proposer ça, mais on en reparlera un petit peu après. En tout cas, je suppose que si ils comptent lancer un token, interagir avec les trades qu'on peut faire sur Aftermath, avec les pools de liquidité, avec le liquid staking, ça peut vous qualifier à cet airdrop. Après, j'ai pas vu de rumeurs sur aucun des protocoles de lancer un token ou quoi que ce soit, mais il y a une dizaine de protocoles. Pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'ils vont lancer une prévente ou qu'ils vont pas faire d'airdrop ou quoi que ce soit. Mais je serais pas étonné que dans le lot, il y en ait au moins un qui fasse un airdrop. Surtout qu'en ce moment, il y a une belle hype du côté de la blockchain SUI. Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais encore une fois, je vous remonte ce graphique de DeFi Lama. La TVL, elle a fait plus d'un x10 en l'espace de quelques mois. Ça veut dire quand même quelque chose. Maintenant, on va parler un petit peu des DEX. Il y en a plusieurs qui existent, on a vu Aftermath déjà, mais il y a aussi Kriyadex. Alors lui, a priori, il y a un token, puisque quand on va dans les rewards, on peut avoir des rewards en Kriya, quand on fait du volume. C'est un protocole sur lequel on va pouvoir retrouver des pools de liquidité, et bientôt ils vont lancer des perpétuels. C'est pas encore live sur le mainnet, mais bientôt on va pouvoir avoir des perpétuels. Et a priori le token n'est pas encore lancé, mais on peut en farmer en allant faire diverses activités sur le protocole, en allant faire du volume notamment. Bon écoutez, ça m'intéresse pas spécialement, moi je suis plus là pour parler d'airdrop, mais ça peut se jouer aussi du côté de Kriya. Je vais passer à la thématique du liquid staking maintenant. On a Aftermath, donc qu'on a déjà vu, hein. On a aussi Volo, on peut faire du liquid staking sur Volo, on va pouvoir convertir des SUI en VSUI. Bien évidemment, vous vous en doutez, on va pouvoir acheter du VSUI sur le marché principal, mais on va pouvoir aussi en acheter sur le marché secondaire directement sur Aftermath. On va pouvoir venir sur l'onglet Trade et convertir ces SUI en VSUI. D'ailleurs, ils sont pas cons sur Aftermath, hein, parce qu'ils ont mis 20 coins connus. Et ensuite, plus bas, on a les coins qui sont pas reconnus. Et bien évidemment, la concurrence, les autres tokens de liquid staking, on va les retrouver ici. D'ailleurs, vous spoilez un petit peu, il y a aussi ce token de liquid staking. C'est le troisième protocole qui permet d'en faire, c'est Aedal. Je suppose que ça veut dire loutre en anglais ou dans une autre langue, vu que le logo c'est une petite loutre. En tout cas, c'est mignon comme tout. Il n'y a vraiment pas beaucoup de TVL, hein. Là, on est sur un protocole qui a 170 000 $ de TVL. Je crois que Volo, c'est un tout petit peu plus. Donc à mon avis, il vaut mieux se mettre du côté de Aftermath parce qu'il y a quelques millions de liquidités. Là, sur ces deux protocoles de liquid staking, à moins qu'il y ait de l'engouement d'un coup pour le liquid staking sur SUI, je pense pas que ce soit dans les priorités pour l'instant. Mais bon, ça a le mérite d'exister. D'ailleurs, on peut voir que le staking sur SUI, c'est pas du tout intéressant, hein. Il y a 3% d'intérêt.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller farmer 3% d'intérêt quand on a un rendement plus élevé sur Ethereum? Je sais pas. Surtout qu'Ether, malgré le fait qu'il soit très capitalisé, on parle de centaines de milliards de dollars, il fait quand même une belle performance. Donc je sais pas s'il y a besoin d'aller sur SUI ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez des tokens, il y a du liquid staking. Forcément, s'il y a du liquid staking, ça fait un petit peu écho à la vidéo que j'ai fait, mais il y a de l'arbitrage à faire, très probablement. J'ai pas été vérifié, mais je suis à peu près sûr qu'il y a de l'arbitrage à faire là-dessus. Parce que on a plusieurs protocoles de liquid staking, on a un agrégateur pour échanger du SUI vers des versions stakées du SUI. À mon avis, on a des arbitrages à faire, surtout que l'arbitrage, il peut se faire assez rapidement, puisque on n'a pas abordé ça encore, mais la durée de temps pour unstaker, pour récupérer ses SUI sur nos SUI stakés, c'est une journée. Voilà, on va venir déposer nos HA SUI, nos V SUI, nos AF SUI sur les différents protocoles, et a priori, on va devoir attendre une journée pour récupérer nos SUI. À mon avis, c'est plutôt 2 jours. Parce que vous voyez qu'il y a un système d'époque, donc on va dire, c'est un peu comme la tournée des facteurs, vous voyez. Si vous avez raté la tournée d'aujourd'hui, il va falloir attendre celle de demain. Donc j'imagine que là, si je veux venir unstaker, je vais devoir attendre les 22 premières heures. Et ensuite, 24 heures après, mes SUI vont être unstakés. Donc à mon avis, ça va plutôt être une fourchette de 1 à 2 jours d'attente. Mais c'est relativement faible comparé à d'autres blockchains. Je pense à Avalanche par exemple, où c'est 2 semaines à peu près. Je pense à Atom, où c'est 3 semaines. Voilà, là, un unstake qui se fait en 1 ou 2 jours, c'est quand même très rapide, c'est assez intéressant. Maintenant qu'on a vu le liquid staking, on va voir une de mes autres catégories préférées sur la DeFi, si ce n'est ma catégorie préférée, je pense, le lending borrowing. On a 2 protocoles de lending borrowing sur la blockchain SUI. Le premier, c'est Scalop. Je crois que c'est le nom des coquilles Saint-Jacques en français. Donc, attention à bien prononcer le C, c'est Scalop, le protocole en anglais. Et c'est un protocole de lending assez classique. On peut venir déposer, emprunter des cryptos. Mais il y a une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas partout. C'est qu'on peut venir staker certaines cryptos. Ça veut dire que les USDC ici, je peux soit les déposer pour pouvoir emprunter par-dessus, et dans ce cas-là, j'aurai les 0,84% APY, soit je vais venir les staker, donc je ne pourrai pas emprunter par-dessus, mais j'aurai des intérêts bonus. Et ces intérêts bonus, à votre avis, ils sont payés en quoi ? Je pense que si vous avez suivi depuis ce début de vidéo, vous en doutez bien, c'est payé en SUI, on peut le voir ici d'ailleurs. Depuis que les incentives sont lancés, le protocole il distribue quasiment 15-20% de rendement sur des stablecoins, si ce n'est plus. On peut voir que l'USDT il est à 23% en ce moment. Donc c'est assez dingue qu'ils arrivent à tenir autant de récompenses comme ça, surtout qu'il n'y a pas non plus des liquidités qui sont faibles. On voit qu'il y a quand même 21 millions d'USDC qui sont déposés, c'est pas rien. Tenir 17% de rendement, c'est pas dégueulasse. Donc ça me fait dire que tôt ou tard ça va s'arrêter, c'est pas magique ces intérêts. Mais voilà, pour l'instant il y a des choses intéressantes à faire du côté de la blockchain SUI. Et bien évidemment, vous me voyez venir, Scalop, ils n'ont pas de token. Donc c'est pas anodin, il y a plein de protocoles de prêt d'emprunt qui ont leur token. Je serais pas étonné de voir Scalop lancer un token un jour. Après, un airdrop, une prévente, ni l'un ni l'autre, ça je peux pas le prédire. Mais en tout cas, c'est quand même à mettre dans la liste des airdrops. Surtout que là c'est très passif. On a juste besoin de déposer des cryptos sur le protocole et attendre s'il y a un airdrop ou quoi que ce soit. Surtout que c'est pas inintéressant en ce moment. 17% d'intérêt sur des stablecoins, c'est pas si mal. Après, bien évidemment, c'est le disclaimer habituel, on est sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro, même si j'ai une piste de réflexion qui est assez intéressante, c'est que, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de liquidités sur les blockchains EVM, mais il y en a beaucoup moins sur les blockchains Move. Les blockchains Move, ça va être SUI et Aptos, c'est tout simplement le langage qu'elles utilisent au niveau du code. Et justement, ma piste de réflexion, c'est que comme il y a moins de monde, pour les hackers, c'est potentiellement moins intéressant d'aller sur ces écosystèmes et autant rester sur les écosystèmes EVM. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de liquidités. Pourquoi aller s'embêter à aller hacker des gens sur la blockchain SUI? Après, pour pousser ma réflexion, c'est vrai que sur les petits écosystèmes qui sont un peu reculés, généralement quand il y a un hack, c'est un gros hack. Je pense à la blockchain Phantom avec Multichain, je pense à la blockchain Harmony avec leur bridge, je pense à la blockchain Ronin avec leur bridge, je pense avec Mixin avec leur bridge. En fait, ça se passe tout le temps autour des bridges. Donc là, j'en reviens à Wormhole, ils se sont déjà fait hacker une fois. Bon, peut-être une fois, mais pas deux, on verra bien. En tout cas, niveau risque,
Je sais pas si c'est moins risqué du côté de SUI et Aptos ou du côté EVM, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous en dites de ma piste de réflexion? On enchaîne avec le deuxième protocole de lending, c'est Navi. On va retrouver globalement les mêmes choses que sur Scalop, on peut déposer des stablecoins, des SUI, les rendements sont un peu moins croustillants de ce côté-là, mais vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de liquidités quand même. On parle pas de 100 000 $, de 200 000 $ comme sur les protocoles de liquid staking, on parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars. Donc écoutez, c'est assez intéressant, il y a des choses à faire. En tout cas, en termes de lending borrowing, c'est vachement intéressant sur la blockchain SUI. Le liquid staking, pour l'instant, c'est pas incroyable de chez incroyable, mais il y a quand même de quoi faire. Mais c'est pas tout, bien évidemment, on a aussi un stablecoin maison sur la blockchain SUI, il s'agit du Buck. C'est un protocole qui est un petit peu comme Liquity. Là on va retrouver Bucket, on va pouvoir mettre en collatéral du SUI, bien évidemment, du SUI staké et même des USDC. D'ailleurs en fait c'est assez ironique, mais la plupart des Bucks ils sont émis grâce à des USDC qui sont en collatéral. Donc bon, c'est un stablecoin backé par un autre stablecoin, c'est quand même très étrange, mais j'imagine qu'ils ont mis ça en place pour amener justement des gens sur le protocole, parce qu'à mon avis, il n'y avait pas grand monde qui était prêt à minter du Buck par-dessus des SUI. En tout cas, Bucket, ils n'ont pas de token. Si on peut faire un rapprochement, il y a des protocoles similaires qui ont des tokens. Bon, il y en a aussi qui n'en ont pas de token, Je pense à Davos qui en a pas, je pense à Heliomoney qui en a pas, mais on a bien évidemment Liquity, un des premiers protocoles du genre qui a un token de gouvernance. Est-ce que Bucket pourrait lancer un token? J'en sais rien. En tout cas, le protocole marche plutôt bien. Et bien évidemment, il y a des stratégies qui sont très croustillantes à base de 50% APR sur du stablecoin, c'est assez zinzin. Donc si vous avez du SUI ou si vous avez de l'USDC, vous allez pouvoir minter des bucks. Et ensuite, vous avez des pools à 50% APR sur Aftermath. Je sais pas si ça va durer honnêtement, mais 50% d'intérêt sur des stablecoins. Quand je vous dis que SUI en ce moment, il distribue un max d'incentive, je rigolais pas, vraiment 50% APR. Et dites-vous que c'est même pas le pire. Bref, là on a un autre protocole, j'aurais peut-être dû le caler avant d'ailleurs, c'est Kai Finance. Alors c'est un protocole tout con, on va dire que c'est le Bifi Finance du coin, sauf qu'il est un petit peu pourri parce que pour l'instant il n'y a qu'un seul vault. D'ailleurs la stratégie qu'on retrouve sur Kai Finance, elle est toute bête, c'est d'aller déposer des USDC sur Scalop et de convertir les SUI en USDC. Bon, ça c'est clairement pas l'airdrop que je farmerai en priorité, mais ils n'ont pas de token. On dirait un peu un Bifi Finance, donc peut quand même y avoir des choses intéressantes. Je pense que c'est à surveiller parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais ils peuvent ajouter des nouveautés, mais c'est clairement pas mettre dans vos priorités, clairement pas le protocole sur lequel j'irai mettre le plus de liquidité. On a des protocoles qui vont être un petit peu plus particuliers, un petit peu plus spécialisés. Je pense à ABX, je sais pas trop comment ça se prononce, ABEX peut-être. C'est un fork de GMX qu'on va retrouver sur la blockchain SUI et bon, vous voyez, on a le ALP, donc c'est l'équivalent du GLP. Le GLP c'est quoi sur GMX? C'est un panier de liquidité sur lequel on va retrouver des stablecoins, du Bitcoin, de l'Ether et éventuellement d'autres crypto-monnaies. Là, sur la blockchain SUI, on va retrouver, vous vous en doutez bien, du SUI et des stablecoins. Donc sur le papier, on peut se dire « Oh merde, si on a du ALP, on va être sujet à la volatilité du SUI. » C'est vrai, vous allez être sujet à cette volatilité. Mais bon, on a 70% APR. C'est vraiment pas dégueu. Et en fait, on n'est pas si sujet que ça à la volatilité puisque l'objectif de cette pool, c'est d'être à 10% en SUI et 90% en stablecoin. Donc en fait, si le SUI il bouge de 10%, en fait sur le ALP, vous allez bouger d'un seul pourcent. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'on va pouvoir gratter un très bel APR, 70% actuellement. Ça risque de changer bien évidemment au moment où la vidéo sortira. Mais voilà, là on est sur une pool qui est quasiment du stablecoin. On a 10% de SUI. Certes, ça peut être volatile, mais je pense qu'en ce moment, quand on regarde en plus le cours du SUI sur les derniers mois, c'était quand même pas le pire des moves d'aller déposer quelques stablecoins sur ce protocole. Bien évidemment, c'est comme GMX, donc on aura des petits frais en entrée et des petits frais en sortie, faites attention quand même. Après, c'est comme tout, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier, il y a pas mal de protocoles qui n'ont pas lancé de token, ApeX en fait partie, il n'y a pas de token sur le protocole, donc c'est un des projets sur lesquels on peut aller farmer, je vous en ai déjà montré pas mal, mais c'est pas fini. On a encore 2-3 autres petits protocoles qui sont intéressants. Lui je vais le passer assez vite parce que c'est pas du tout ma spécialité, là ça va plus être le côté trading. Donc on a Tipus Finance.
ou Typus Finance, on va dire Typus parce que c'est tout mignon à dire. C'est un protocole d'options si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un truc auquel je m'y connais pas du tout. Ça me fait un petit peu penser au double investissement. Corrigez-moi ou pas en commentaire hein, si je dis des conneries. Mais voilà, je vois des 1000% APR en SUI, des 257% par-ci par-là. J'en ai aucune idée de comment ça marche. À mon avis, les risques sont très élevés sur ce genre de protocole. Mais bon, si vous connaissez, si ça vous intéresse, si vous aimez bien utiliser des options, c'est sous perfusion d'intérêt en SUI. Et sacrée perfusion d'ailleurs, hein, parce que là, on est comme, c'est pas de l'APY, hein, c'est de l'APR. Vous avez ça, si ça vous intéresse. Maintenant, on va passer sur le dernier point de cette vidéo, c'est les NFT. Alors, des projets autour des NFT, il y en a pas mal. Ça, c'est un petit peu à part, c'est un petit peu à côté. J'ai vu qu'il y avait un truc de quête sur la blockchain SUI. J'ai rien compris au truc de quête et en plus ça a l'air d'être terminé au moment où je fais ma vidéo parce que bon, je la fais en décembre et la date elle va jusqu'au mois de novembre. Donc on est un petit peu décalé, hein, ça fait un mois que ça a l'air terminé. Je sais pas s'ils vont relancer une saison 4 ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être terminé de ce côté-là. Mais vous voyez ces petits bonhommes qu'on voit ici, eh bien, on peut les retrouver sur SuiFriends. Je ne saurais pas trop donner d'équivalent à ça, mais dessus, on peut aller minter certains des petits bonhommes. En ce moment, on peut aller minter des petits capybaras. Voilà, c'est tout mignon, c'est super. Ça sert pas à grand-chose, hein. Ça servait à participer aux quêtes, par exemple, parce qu'il fallait forcément un de ces NFT pour y participer. Bon, le souci c'est que ces quêtes elles sont terminées, donc je sais pas s'ils vont en relancer d'autres ou quoi que ce soit. On a un autre truc aussi du côté des NFT, c'est SUI 8192. Alors en fait c'est un 2048 hein, pour ceux qui connaissent le jeu, mais sur la blockchain. Alors j'ai besoin de me mettre en plein écran pour vous dire ça, c'est probablement la pire idée que j'ai vue sur n'importe quelle blockchain, sur n'importe quelle application de Web3, c'est un 2048 où à chaque mouvement, vous allez devoir passer une transaction. Donc là, sur ce wallet, j'ai pas de SUI, donc je vais pas pouvoir vous faire la démonstration, mais honnêtement, ça en vaut vraiment pas la peine. C'est injouable, et en plus, j'ai quand même essayé tout à l'heure, j'ai bougé 3 fois, ensuite ça plantait. J'arrivais plus à bouger, j'y comprenais rien. Y a un délire de, ça nous fait minter des NFT à chaque mouvement. Je trouve que c'est littéralement la pire idée qu'ils auraient pu avoir. Non mais vraiment, un 2048 où il faut faire des dizaines et des dizaines de mouvements sur une partie complète, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour nous pondre ça? Bref, pour l'instant on pourrait croire que l'aspect NFT sur la blockchain suisse est tout pourri. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais je vous rassure, il y a quand même des trucs plus sympas. On a un service de name service justement, on peut prendre des noms de domaine en .sui. Bon, ça m'intéresse pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est à la mode, on en retrouve sur quasiment tous les écosystèmes. Mais ce qui est le plus intéressant, ça va être les deux plateformes de NFT. On a Hyperspace et Bluemove. Bluemove, on va dire qu'ils ont l'air de s'être plus spécialisés autour des inscriptions, puisque voilà, on va pouvoir retrouver des fameux ordinals sur la blockchain SUI. Je sais pas trop si c'est très spéculé ou quoi que ce soit. En tout cas, les 1000 premiers, a priori, le floor price, il est autour de 10 SUI, ce qui fait $6. Donc à mon avis, c'est pas très spéculé. Les gens s'en foutent un petit peu des inscriptions sur la blockchain SUI. Quoique, j'en sais rien. J'ai pas essayé d'en minter ou quoi que ce soit. Mais ça a pas l'air d'être trop ça. Moi, j'ai surtout regardé du côté d'Hyperspace, Hyperspace. Y a des collections qui ont l'air sympas, qui ont l'air mignons. Je connais rien du tout aux NFT, aux collections de NFT. Et du côté de CoinGecko, c'est pas du tout listé l'écosystème de SUI. Donc, je peux même pas retrouver des historiques de certaines collections ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, j'ai pas envie de vous dire tel machin, ça a l'air sympa, ou tel machin, ça a l'air prometteur ou quoi que ce soit. J'y connais rien. Mais bon, ceux qui s'intéressent aux collections de NFT, même sur cet écosystème, vous avez des choses à faire. Et pour le coup, si on regarde un petit peu les données factuelles qu'on a sur les 24 dernières heures, ça n'a pas l'air d'être dingue de chez dingue, hein, les NFT sur SUI. Vous voyez qu'on fait pas beaucoup de volume, hein. Au mieux, ça monte à quelques centaines de dollars. Hier, j'avais vu quelques milliers de dollars pour la collection principale, là, les Fuddies. D'ailleurs, la collection, elle a quand même une market cap de 1,4 million de dollars. Bon, c'est pas beaucoup hein, par rapport à des collections sur Ethereum ou quoi que ce soit, mais par rapport à la TVL sur la blockchain SUI, honnêtement, c'est pas si dégueu que ça. Je trouve que c'est pas si dégueu, mais bon, c'est pas pour autant que j'irai acheter un de ces NFT. D'ailleurs, tant que je suis revenu sur DeFi Llama, j'en profite. Ici, vous pouvez retrouver tous les protocoles qui sont... Enfin, pas tous les protocoles qui existent sur SUI, mais en tout cas, tous ceux qui sont répertoriés. Donc, il y a peut-être des trucs auxquels j'ai pas pensé, sur lesquels on pourrait aller farmer des airdrops. Il y en a certains que je vous ai pas montré dans cette vidéo parce que ils ont déjà un token, ou alors parce que je les aime pas du tout, ils ont l'air tout pourris. En tout cas, voilà, on a fait le tour de la blockchain SUI, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime si c'est le cas,
est-ce que vous comptez aller farmer un petit peu du côté de SUI? Je cherche pas du tout à vous convaincre ou quoi que ce soit, hein, j'ai pas d'intérêt à le faire de toute façon, mais je pense que ce soit SUI ou même d'autres écosystèmes, c'est bien d'aller voir ce qui se passe un petit peu au-delà des blockchains EVM, de sortir de sa zone de confort de temps en temps, et moi ça m'a fait du bien de regarder un petit peu un autre écosystème pour une fois. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!